maîtresses. Ce sont les mères, les déesses mères en fait, qui sont toujours représentées au nombre de 3. Ce caractère triple possède une particularité immédiate qui est d'incarner une trinité féminine. Le paganisme, si je puis dire, il est féminin. Mais le christianisme va le faire passer au masculin. Nous avons beaucoup de traces dans la littérature de cette triade féminine. L'un des exemples les plus remarquables, c'est le roman de Mélusine, dont je compte parler jeudi prochain, lors de la conférence que je donnerai sur ce sujet. Cette figure de Mélusine est associée à 2 autres sœurs, donc en fait elles sont 3 sœurs en tout. Et les noms d'ailleurs de ces 2 autres sœurs contiennent une partie du nom de Mélusine. La première s'appelle Mélior, M-E-L-I-O-R, donc Mélusine Mélior. Et l'autre s'appelle Palestine, in comme Mélusine. Hein, la fin du nom, c'est le nom de Mélusine. Autrement dit, il y a dans Mélusine le nom de ces 2 sœurs, comme si, là encore, nous avons une sorte de figure unique en 3 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment la définition chrétienne de la Trinité, mais au féminin. Je précise que cette figure des 3 sœurs, des 3 mères, des 3 fées, est très fréquente dans les contes populaires, dans les récits médiévaux. On la retrouve très souvent dans les romans du Graal, par exemple, hein, dans ce qu'on appelle la matière de Bretagne, mais aussi dans de très nombreux récits de contes de fées, pratiquement dans toute l'Europe. L'un des signes les plus évidents, donc, d'une christianisation de vieilles croyances sacrées en Europe semble avoir été leur transformation en figure masculine, parce qu'il semble, d'après des travaux d'archéologues en particulier, je pense à l'archéologue lituanienne Mariuša Gimbutas, que les plus anciennes divinités de la vieille Europe ont été des déesses. Donc le christianisme a transposé en image masculine ces figures archaïques de la déesse mère. Et le christianisme a ensuite défini le dogme de la Trinité en termes masculins, n'est-ce pas, probablement à partir de cette vieille structure païenne. Voyons maintenant comment les choses ont pu s'opérer de manière très concrète et comment nous pouvons faire pour essayer de reconstituer cette mythologie païenne. Ici, l'appel à la littérature, mais également au calendrier, va être
très précieux. Le Moyen-Âge, je l'ai dit, a construit toute une série de légendes, des vies de saints, mais il a aussi produit une abondante littérature dont on sait aujourd'hui que, contrairement à la littérature moderne, elle n'est pas inventée par les écrivains de l'époque. Toutes les œuvres qui sont rangées dans la catégorie des romans, les romans du roi Arthur, de la table ronde donc, et même les chansons de geste, présentent la version non christianisée de cette mythologie très ancienne, bien antérieure au christianisme. Le tout est de pouvoir pratiquer une étude comparative et, je dirais, archéologique de ces récits. Surtout ceux qui tournent d'ailleurs autour de ce qu'on appelle le merveilleux, parce que c'est là que, au fond, se développe toute une tradition, ça se réincarne, je dirais, la tradition mythologique, qui est, par définition, quelque chose de non rationnel. Donc, on va voir comment le christianisme a procédé pour construire avec et contre le christianisme, contre le paganisme, excusez-moi, cette religion nouvelle qui contient les traces, les restes de vieilles croyances païennes. Des anciens lieux de culte sont par exemple des menhirs, des sources, des arbres sacrés, vont voir autour d'eux se construire des églises, des chapelles, et on va y organiser des pèlerinages. Il y a toujours des moments de l'année particuliers pour célébrer des fêtes dans le paganisme. Alors, ce sont par exemple les fêtes du solstice, de l'équinoxe ou des changements de saison. Or, qu'est-ce qui se passe dans le christianisme? Eh bien, nous voyons les grandes fêtes chrétiennes justement se caler, se disposer sur ces mêmes moments privilégiés de l'année. Alors, nous avons par exemple Noël au moment du solstice d'hiver, la Saint-Jean-Baptiste au moment du solstice d'été, Pâques au moment de l'équinoxe de printemps, etc., etc. Depuis le 5e siècle, une longue série de décrets issus des conciles condamnent ces vieilles pratiques païennes accomplies généralement lors des moments particuliers de l'année. Et donc, le christianisme va avoir pour objet de transformer le calendrier païen en calendrier chrétien. Cette transformation, je l'ai appelée constitution d'une mythologie chrétienne. Non que le christianisme soit une mythologie, bien sûr, mais le christianisme a créé à l'intérieur de sa tradition
une